sous-marin pour explorer les lacs de méthane de Titan. Oui, vous ne rêvez pas. Les ingénieurs de la NASA ont dévoilé un projet de véhicule sous-marin capable de plonger dans les mers de méthane de Titan, une des lunes de Saturne. Titan est le seul satellite connu à posséder une atmosphère dense dans laquelle des vapeurs d'hydrocarbures ont été détectées, avec de nombreuses molécules différentes. Une atmosphère d'ailleurs qualifiée de véritable zone de substances complexes. La surface de Titan est elle aussi étonnamment variée. Elle est parsemée de lacs de méthane et d'éthane avec des îles qui apparaissent au gré des saisons. C'est l'une des plus grandes de ces étendues liquides, le Kraken Mare, qui est au centre du projet de sous-marin dévoilé lors d'un récent congrès et complété d'un PDF mis en ligne par la NASA. Le Mare mesure 1170 km dans sa plus grande longueur et pourrait avoir jusqu'à 300 mètres de profondeur. Elle est composée d'hydrocarbures, essentiellement du méthane et de l'éthane, liquide dont la température avoisine les moins 190 degrés. Y faire évoluer un sous-marin est donc un défi scientifique sans précédent. Le véhicule imaginé par la NASA aurait la forme des engins qui évoluent sous les mers terrestres. Il serait propulsé par un générateur thermique RTZ qui produit de l'électricité en convertissant la chaleur émise par la désintégration d'isotopes radioactifs, généralement du plutonium-238. C'est donc un sous-marin nucléaire que la NASA veut envoyer sur Titan. Au début de la conquête spatiale, de nombreuses sondes de robots étaient équipées de RPG. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont assez efficaces pour alimenter en énergie les sondes qui sont suffisamment proches du Soleil. Certaines trop éloignées de notre étoile, comme New Horizons qui approche de la planète naine Pluton, sont toujours équipées de RTZ et c'est aussi le cas de ce fameux Curiosity, l'arpenteur du sol martien depuis août 2012. Ce réacteur permettrait aussi au sous-marin et à sa électronique de ne pas geler dans la mer glacée de Titan. C'est à savoir comment transporter ce sous-marin sur place. Les ingénieurs prévoient d'utiliser une navette spatiale, vraisemblablement une version dérivée de la future navette américaine. Elle convoiera le sous-marin sur place et le larguera au-dessus de sa cible. Un parachute freinera sans descente pour qu'il atterrisse sans encombre. La NASA optimiste évoque un premier test vers 2040. 2040, alors on peut dire qu'on a le temps quand même. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de s'abonner, surtout je vous dis ciao.